Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo open, donc c'est plutôt une vidéo cool mais nécessaire parce que je vais vous expliquer l'avenir de la chaîne. C'est pas des gros changements qu'elle va subir, mais c'est quand même important pour que je vous en parle. Alors premier point, pourquoi? Eh bien parce que au fil des mois, j'ai modifié beaucoup de concepts dans ma chaîne. Je savais pas trop ce que j'allais en faire au final. J'étais partie avec un point de départ pour en faire une chaîne de santé bien-être. Et au fur et à mesure, je me suis un peu dispersée sans savoir exactement sur quoi me focaliser. Bon voilà, ça c'est la problématique de beaucoup de youtubeurs qui commencent et j'ai pas fait exception à la règle. À la base, l'optique c'était de faire vraiment une chaîne de naturopathie parce que c'est mon métier. Seulement voilà, j'en fais déjà toute la semaine et faire en plus ça sur mon temps libre, ça m'a très vite ennuyée. Et en plus, les vidéos de relaxation, c'est extrêmement complexe en fait à faire. Et de plus, ça prenait de mon temps sur ma pratique magique. Et là, c'était pas possible. Alors j'ai dû faire un choix. Et il s'est très vite montré à moi que tout ce qui était naturopathie, j'allais mettre de côté, excusez-moi, j'allais le mettre de côté et à la place, présenter les livres, c'était devenu une évidence. Présenter les livres, les tarots et les oracles, au fur et à mesure, je me suis bien rendu compte que c'était le chemin que j'allais prendre. Mais sur le début, vraiment les débuts de l'ouverture de ma chaîne, je savais pas. Je savais pas où je partais, je savais pas trop ce que j'allais faire finalement. En tout cas, c'était clair que faire de la naturopathie, j'allais arrêter. D'ailleurs, j'ai pas continué. Il y en a beaucoup d'ailleurs dans mes abonnés qui m'ont dit pourquoi tu continues pas. Aujourd'hui, je vous donne la réponse. Parce que ça m'a ennuyée et j'avais envie de faire autre chose. Et surtout, que ça puisse être complémentaire avec mon temps que je mets sur ma pratique magique. Voilà. En plus, faire des recherches, j'adore ça. J'adore augmenter d'une certaine manière ou approfondir ma culture générale et développer davantage de connaissances. Quand vous êtes créateur de contenu sur YouTube, ça vous mange beaucoup de votre temps libre. Et en plus, quand à côté vous êtes maman avec une maison, etc. Enfin bref, je ne vais pas vous le faire, vous savez très bien de quoi je parle, vous le vivez vous-même au quotidien. Voilà, donc aujourd'hui, je vous explique qu'il y a certaines choses que vous ne verrez plus du tout sur la chaîne. Déjà, les musiques de relaxation, je n'en ferai plus. La naturopathie, vous devez oublier. Donc si jamais vous vous êtes abonné à ma chaîne pensant revoir des vidéos sur la naturopathie, autant vous désabonner parce que vous n'en verrez plus. Les unboxings de la Witch Casquette, c'est pareil, j'ai tiré un trait dessus pour des raisons que j'avais expliquées sur ma toute dernière vidéo d'unboxing. Donc là c'est pareil, il n'y en aura plus non plus. Par contre, il va y avoir toujours les vidéos concernant les tarots et les oracles pour la présentation, pour les livres. Et je vais beaucoup plus approfondir les documentaires. J'ai fait un documentaire sur Puma Punku et je me suis régalée à le faire. C'est très long, c'est fastidieux, mais c'est génial. Et en plus, vous avez eu un certain engouement pour cette vidéo-là, plus celle du Pandemonium, laquelle aussi qui avait bien fonctionné, que j'avais même été surprise, c'est celle d'Enoch, et la Chaos Magic. Celle-là, je ne comprenais pas d'ailleurs, je fais un point vite fait sur le livre de la Chaos Magic, parce que je ne critique pas la magie du chaos dans cette vidéo, je critique le livre de la magie du chaos qui est une sombre bouse sur ce qu'est la magie du chaos. Et en fait, il y en a plein qui m'ont dit tu sais pas ce que c'est que la magie du chaos, mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est pas grave. Mais ça m'a fait plaisir parce que le fait que vous critiquiez mon contenu ce jour-là, en fait vous critiquiez le livre autant que moi. Il y a eu des liberté de traduction sur ce livre qui est extrêmement mauvais, alors que si vous voulez étudier la magie du chaos, il vous faut ce bouquin là. Attendez, je regarde sur votre écran, ici, je vous le mets ici, il faut que vous voyez ce livre là si vous voulez étudier la magie du chaos correctement, parce que celle-ci, cette traduction est extra. Donc là au niveau du IoT, excusez-moi, Illuminati of Thanateros, celui-là il est bien. Outre ça, donc il y aura beaucoup plus de contenu mieux structuré, parce que ça c'est quelque chose que je veux vous offrir, c'est
vraiment une immersion totale lorsque je vais vous faire des documentaires, que ça soit plus digeste, plus facile aussi, parce que c'est pour ça que je crée cette chaîne, hein. C'est pour que ça soit facile d'accès pour tout le monde, et surtout que vous preniez du plaisir, que ça soit également un divertissement de regarder ce contenu. Donc, pour en revenir à ça, je vais modifier le logo, et également modifier le nom, parce que Natura Gaia, bah, ça se rapproche plus effectivement de tout ce qui est nature, de tout ce qui est santé, de tout ce qui est naturopathie, de bien-être. Ça correspond pas vraiment à ce que je vous propose toutes les semaines. Donc je vais changer le nom, sauf que, et là j'ai besoin de vous, j'ai 3 possibilités et je ne sais pas laquelle choisir. Mon mari me conseille d'utiliser mon nom, Abigail Hartley, et il y en a d'autres qui me conseillent d'utiliser Mystère occulte et paranormal comme titre de chaîne, parce que j'ai déjà fait une vidéo de cette manière-là. Et je pensais, moi, écrire Le coin de l'ESO et de l'occulte. Voilà, il y a 3 possibilités, et sur les 3, ben, j'ai toujours pas choisi laquelle était la bonne. Donc en fait, je vous pose la question à vous. Qu'est-ce que vous pensez qui serait plus adapté à la chaîne comme titre? Voilà, je laisse à mes abonnés le soin de me dire, tiens, celui-là il serait bien parce que voilà, il y a ça, il y a ça. J'aimerais vous écouter parce que j'adore déjà vous lire, je vous l'ai dit et je vous le répéterai encore et encore. Par contre, le logo est déjà fait. J'y arrive pas, hein. Attendez, il faut que je regarde le retour écran, sinon c'est une catastrophe. Je vous le mets de ce côté-là. Je vous explique la formation de ce logo. J'ai voulu garder quand même une petite pointe de celui qu'il y avait avant pour faire un rappel. Mais il fallait aussi que ça ait une concordance avec ce que je propose sur ma chaîne. C'est pour ça que le logo est noir avec du rouge et du blanc. Ces 3 couleurs qui sont opposées, qui sont chaudes et qui attirent l'œil. Voilà, donc il y avait déjà ça. Les ailes rouges, déjà c'est pour faire le contraste, hein, les ailes rouges, mais les ailes c'est parce que j'aime beaucoup tout ce qui parle d'angiologie, j'adore les anges, et bon voilà, c'est un petit rappel de ce que j'aime. Garder mon petit Cernounos qui fait de la méditation, je voulais qu'il soit en blanc lumineux pour expliquer que c'est pas parce que je fais une chaîne sur les os et l'occulte que c'est pas lumineux. Donc on voit bien encore ses cornes. Le fait qu'il fait le symbole de Baphomet, il n'y a rien de mal là-dedans. Et justement dans ma chaîne, vous verrez dans une vidéo d'explication, plutôt un documentaire, d'où vient le Baphomet et ce qu'est réellement son origine. Et qu'en fait, il n'y a rien de démoniaque là-dedans. C'est plutôt l'interprétation que les gens en ont fait qui est devenue démoniaque. Mais à la base, c'est pas le cas. Donc au contraire, le haut, le bas, il y a toute une signification autour de la représentation du Baphomet. Et ça aussi, je voudrais vous en faire une vidéo pour vous expliquer ce que c'est. Bien que je me doute que vous savez déjà, mais je ferai quand même ce type de vidéo. Et la lumière, parce que pour moi, la lumière perce les ténèbres. Voilà, donc je vous ai expliqué un peu pourquoi ce logo, et ça se rapproche vraiment plus de l'occulte et de l'ESO de cette manière-là. Ok, sinon, là dans les mois à venir, il y a beaucoup, mais alors beaucoup de vidéos qui vont arriver sur des thématiques précises. Je vais débunker certains éléments concernant certaines théories du complot, d'accord? En particulier à partir de livres. Ça en vient également sur les livres du commandant William Dicker, à savoir Satan, prince de ce monde, et Brouillard rouge sur l'Amérique, avec son petit copain, et pas des moindres, celui-là, Lucifer et la franc-maçonnerie. Ça va s'en poser dans celui-là, et il arrive très très bientôt, parce que je suis en train de préparer sa petite vidéo rien pour lui. Je vais pas être sympa. Je vais pas être sympa avec ces 3 bouquins, mais alors pas du tout, vous n'allez pas aider. Sur le mois de novembre, il y a 3 oracles super intéressants qui viennent. Alors je vous montre qu'il y aura l'oracle Magic Soul, il y aura aussi l'oracle des peuples galactiques, vraiment il a l'air super intéressant. Il y a le livre oracle, le grimoire magique, et ça vient pour le mois de novembre. Mais avant ça, il y a une autre vidéo qui arrive très prochainement, à savoir un documentaire sur le Slenderman.
Voilà, je trouve qu'on arrive sur Halloween et parler de légendes sur le Slenderman, côté creepypasta, d'où ça vient, pourquoi il a été créé de cette manière, etc., etc. Vous retrouverez ça dans le documentaire très prochainement. Il n'y aura pas de vidéo lundi qui arrive parce que je ne serai pas disponible pendant plus d'une semaine. C'est les vacances et j'aimerais au moins profiter un peu de mes enfants. Je pense que vous pouvez comprendre. Donc il n'y aura pas de vidéo, j'en ai pas préparé, même si j'avais précisé, je ne sais plus à quel moment, que au fur et à mesure, il n'y aura pas forcément une vidéo par semaine, mais vous serez prévenu avant, comme quoi, par exemple, pendant 15 jours, il n'y en a pas. C'est juste pour me reposer un peu, parce que mine de rien, ça fait plus d'1 an et demi que je fais des vidéos sur YouTube, et j'ai pas pris de vacances. Et je vous assure que faire et réaliser, monter des vidéos YouTube, c'est extrêmement long et difficile. Je m'y attendais pas quand j'ai lancé ma chaîne, mais je me rends compte maintenant que c'est un travail extrêmement long et surtout énergivore. C'est génial, c'est fantastique, je prends vraiment plaisir à vous proposer ces vidéos-là toutes les semaines, à voir vos commentaires, qu'ils soient bons comme des critiques constructives, parce que je voudrais quand même remercier à quelqu'un. Je voudrais remercier quand même à quelqu'un. Je te remercie, je ne sais plus qui tu es. Je suis désolée, je ne sais plus sous quelle vidéo, mais tu m'avais dit que, et c'est aussi pour cette raison que je change cette thématique qui est Natura Gaia en tant que titre et le logo, parce que tu m'avais dit le nom et la description de ta chaîne est trompeur. Bah oui, c'est vrai. Tu t'attends à voir quelque chose sur le bien-être et tu tombes sur des vidéos qui te parlent d'Enoch, qui te parlent de tarot, d'oracle, enfin c'est vrai que ça n'a pas de sens. Et c'est tout à fait vrai, j'aurais dû faire ça bien avant, mais je ne savais pas encore à ce moment-là. Et là maintenant c'est décidé et je veux vous offrir un contenu beaucoup plus structuré, beaucoup plus attirant pour l'œil, donc vraiment plus, j'allais dire plus mieux mais ça se dit pas. De meilleure qualité. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? J'aurais dû noter parce que là j'ai un trou de mémoire. 2000 years later. Bon ça me revient pas. Je sais pas ce que je voulais vous dire d'autre. La prochaine fois je noterai parce que là c'est le vide intersidéral. Je tiens quand même à vous remercier tous du fond du cœur. Je prends 2 secondes pour ça, pour faire les remerciements. Parce que sans vous, je pense que si vous n'étiez pas au rendez-vous avec autant d'assiduité, j'aurais peut-être arrêté YouTube depuis un moment. Mais je vois par vos commentaires, par vos likes, par vos partages, par vos mots si bienveillants, vous me donnez envie de continuer. Et en plus, je vois que la communauté s'agrandit. Et ça, c'est extraordinaire. Je veux dire, je pensais pas avoir autant d'abonnés qui soient intéressés par mon contenu. Alors ça fait tellement plaisir. Et vraiment, je voudrais remercier tellement, je voudrais vous remercier tout le monde, mais je peux pas. On a dépassé je crois qu'on a dépassé 600 personnes, ce qui est énorme. Enfin, pour moi, c'est énorme. Après, s'il y en a encore plus, tant mieux, j'ai envie de dire. Je vais pas m'en plaindre quand même, ça serait bête. Mais je sais vraiment pas comment je pourrais vous remercier. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si tu faisais un truc comme ça nous ferait vachement plaisir. Voilà, pour toute ma gratitude que j'ai envers vous. Parce que j'en ai tout le temps qui sont vraiment assidus. Je sais pas comment vous faites. Il y a Matt, il y a mince, j'ai oublié ton nom, excuse-moi. Emma, excuse-moi Emma. Il y a Matt, il y a Emma, il y a Marilyn, il y a Deep, il y a Lilith, je crois que tu es nouvelle en plus, qui vient d'arriver. Lilith, oh mon Dieu, mais vous êtes tellement nombreux. Et je pense vraiment que pour vous remercier de tout ce que vous offrez à la chaîne et à la communauté, vraiment marquez vos noms si vous me donnez l'accord. Uniquement si vous me donnez l'accord, si dans les commentaires vous me dites non, il n'y a pas de souci, tu peux mentionner ton nom en fin de vidéo pour vous remercier. J'aimerais bien faire quelque chose, mais je sais pas quoi. Voilà. Bientôt dans l'onglet communauté, il y aura un petit sondage avec les 3 noms.
cliquerez sur celui qui vous semble le plus pertinent pour le contenu de ma chaîne. Voilà, et je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit. Écoutez, sur cela, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.